Bonjour à tout le monde. Bon, j'espère que vous avez la forme. Moi, je suis un peu la tête dans le cul. Nouvelle vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, on va pas changer. On en a déjà fait une, on va en refaire une deuxième, on en a fait une troisième. Mais sur une autre voiture. Aujourd'hui, on a ça. Pour ceux qui connaissent. Un bon gros, énorme X5 E70. 3 litres D ou 3 litres 5D, je sais plus. Je sais plus. Faut que je trouve la lampe. Je vais vous dire ça. Attends, je vois, c'est marqué. Non, c'est même marqué sur la porte. Putain, fait chier. Le marque toujours là en bas. Bah, je crois que ça doit être la 3 litres D alors. Ouais, il me semble qu'il n'y a que un turbo. Donc un 3 litres D. Mais bon, ça changera rien au problème. Qu'est-ce qu'il a ce X5? Un truc que j'ai pas trop envie de faire, mais bon. Là, on voit déjà que ça a été bricolé. Un bruit de roulement tellement grave là derrière dans le pont arrière que d'abord j'ai cru que c'était la boîte de vitesse. Et j'ai dit au mec, j'ai dit on changera la boîte de vitesse. Et en fin de compte, ben, je l'ai mis sur le pont, j'ai fait tourner les roues. Et je viens de voir que c'est pas la boîte de vitesse, mais le pont derrière qui fait du bruit. Comme j'en ai déjà fait, donc il me reste encore les vestiges là de l'ancienne vidéo. Sauf que là, le diamètre des roulements, ils sont là. Ça c'est les roulements du X. Alors là, c'est une connerie. Ça c'est les roulements du X5. Et ça c'est les roulements des petits. Là il y a le roulement de pont qui va devant. Ça c'est le roulement de pont de l'autre. Bon, on voit que c'est pas tout à fait la même chose. Là, qu'est-ce qu'il y a là? Comme ça a l'air bien petit sur la vidéo, hein. Ça n'a pas l'air trop énorme. Hein. Je sais pas comment je vais faire pour dévisser ça en fait. J'ai reçu les outils. Alors quand je prends une douille maintenant, par exemple, du 32 là. Là on voit c'est du 32. Si je fais ça, ça c'est une douille de 32. Du 65, bordel de merde. Ils ont mis du 65 derrière le pot de vis. J'ai tout fait tomber. Mais bon, c'est la lampe qui a tout fait tomber. C'est pas grave, on ramasse. En fait, le truc qu'il y a sur ces putains de ponts là qu'ils ont fait là maintenant, en fait, ils ont changé le système. Et ce qu'il faut faire maintenant, c'est dévisser cette espèce d'écrou là, qu'on voit là, l'écrou là qui est au milieu là. Il faut essayer de le dévisser pour que l'arbre là il sorte. Donc c'est encore plus la merde. Mais j'ai pas de clé aussi grosse que ça. Alors je vais de nouveau devoir couper des outils. Je sais pas ce que je vais faire. Faut que je regarde. Parce qu'avec la pince je passe même pas. Je sais pas. Je vais voir comment je vais faire ça. Les cardans. Surprise. Plus on évolue, mieux c'est. Il n'y a plus de vis, ils sont emboîtés. Donc qu'est-ce qui se passe pour les déboîter? Il faut les tirer dehors. Mais si je les tire dehors là, il n'y a pas de place pour les tirer dehors là-bas. Eh ben, je vais devoir démonter le demi-train ici. Et si je veux démonter le demi-train, qu'est-ce qu'il y a encore au-dessus? Une suspension pneumatique ou un ressort, c'est égal. Et lui, il est dur. Là, tout dur. Donc je vais devoir le dévisser pour sortir l'air. Parce que si moi je tire le train vers là, la patte là, elle va descendre. Et ça va foutre la merde. Donc je vais devoir tout démonter pour réussir à sortir les cardans. S'ils avaient laissé les vis comme ils avaient avant dessus, ça serait allé tout seul. Mais là, ça va être un peu la merde. Mais avant de pouvoir sortir ça, si j'enlève ça, il y a l'huile qui va couler. Il est où le bouchon de vidange? Ah, ben il n'y en a plus. Bouchon de vidange, ils se sont dit aussi. Pourquoi mettre un bouchon de vidange? On met un bouchon pour remplir et un bouchon de vidange, on n'en met plus. Et ben du coup, quand je vais enlever les cardans, ça va couler. Quand j'ai démonté le bloc là, ben ça va me couler partout dessus parce qu'il n'y a plus de bouchon de vidange. Et pour faire la vidange, il faut enlever le carter derrière. Mais pour enlever le carter, il faut le démonter. Super intelligent les mecs. Franchement, je vous remercie. C'est plus on évolue, mieux c'est. Bon, on va déjà commencer par démonter cette merde là. Et c'est de dévisser ça. Si j'arrive pas à dévisser ça, c'est même pas la peine que je continue. Et là, je viens de démonter le cache en dessous parce que je viens de chercher le compresseur des suspensions. Il est ici pour dévisser les deux conduites, là, la rouge et la bleue. La bleue, elle va à côté droit et la rouge, elle va du côté gauche. Comme ça, je peux dégonfler les suspensions. Mais d'abord, avant tout, débloquer ça. Et ensuite, une fois que je débloqué ça, il y a la truc de 65 là. Ça là, je vais m'amuser aussi. Je sais pas comment je vais bloquer ce truc là parce que ça va tourner. Je sais pas. Faut que je regarde. Parce d'habitude, il y a une espèce de collerette comme ça que je puisse bloquer un peu dans les taux quelque part ou mettre des vis dessus ou quelque chose, mais là il n'y a pas ça, donc je sais pas, ça va être à mon avis une belle merde, mais bon, allez hop, on attaque. J'ai pas envie mais on n'a pas le choix, il n'y en a que un qui a envie.
C'est le seul qui a envie. Mais il veut que manger en fait. Il est toujours plus gros, je sais pas, dites-moi sur les commentaires. Si vous avez remarqué des premières vidéos jusqu'à maintenant comment il a grossi. Il est large, hein. Oui, arrête de râler, t'es large. T'es aussi large que les roues du X là-bas. De la chance, de la chance, de la chance. Je viens de passer ma grosse pince. Bon là, c'est pas évident à filmer, mais elle passe. Et j'ai débloqué ça, et en débloquant ça, eh ben, on voit que... Je vais vous montrer ça. Là, il bouge. C'est bon, je peux attaquer. Première galère passée. C'est chapitre 1, il est passé. Maintenant, il va y avoir le suivant. Allez, hop. Ça c'est de la vis. Alors pour ceux qui ont vu, la vis, vous la tapez un peu dehors, vous la faites d'abord tourner pour qu'elle soit bien libre, vous la tapez un peu dehors, qu'elle dépasse de ça, vous prenez une clé plate, vous mettez dessus, vous pouvez appuyer avec les doigts et dévisser en même temps sans vous arracher les doigts. Ça c'est ma technique après, hein. Sans arracher les doigts, j'ai mal à la gorge. Chacun sa technique. Putain, ça sort pas assez. Faut tirer le cardan dehors. Là, je vais vous montrer ça. Alors là, je l'ai bien tiré. Hein, il est... Ah. Et là, eh ben, il manque encore un petit peu. En fait, là, on est contre l'amortisseur, en fait. Je pense que c'est ça qui fait chier. J'ai dû démonter un bras de plus. Alors, j'ai essayé de démonter celui-là de derrière, là-bas, là. Mais la vis, elle est grippée dans le cylindre bloc. Donc, si je tire dessus, j'arrache le cylindre bloc. Alors j'ai démonté celle-là. Je sais pas si on voit là. Là on voit bien. Donc j'ai démonté celle-là. Maintenant il faut que je sorte celle-là. Et comme ça je pense que toute la partie du train, là je peux essayer de la tirer plus dehors pour essayer de déboîter le cardan. Et si ça marche de ce côté-là, je ferai la même chose de l'autre côté. Après c'est le premier que je fais en X5 là, E70. Sans les vis autour du cardan. J'ai déjà fait plein de 330, des 1,18, j'en ai fait tout plein. Mais sans les vis c'est la merde. Parce que il faut tirer le cardan dehors de 3 km là. Et le problème qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas la place. Et avec tous les suspensions pneumatiques et toute la merde, là on voit qu'elle est dégonflée. Donc j'ai sorti l'air pour que celle-là elle pousse déjà plus dessus. Mais c'est quand même la merde encore. Là j'ai débranché un peu la conduite de frein là. On va la montrer là. Là j'ai enlevé aussi la conduite de frein. Pour que j'ai un peu plus de marge, que je tire pas sur les conduites. Et j'espère que ça va suffire pour sortir ce cardan de là-dedans. Et ensuite suspendre ça, je sais pas comment là-haut. Pour que j'ai la place pour travailler quoi, pour sortir le reste. Et hop, il y en a une qui est tombée dans l'huile.
Là, il est cet animal. Maintenant, il faut que je trouve le moyen de bloquer ça pour pouvoir dévisser l'autre côté. La grosse clé de merde. Putain d'écrou de 65 bordel. Prends pas de ma fille, je viens comme ça. Bon, de la pâte à joint, ça c'est déjà pas normal ça. Il y a de la pâte à joint là-dedans. Il y a de la pâte à joint, c'est que ça a déjà été... Ah bah oui, on voit là, il y a déjà des traces dessus. Ça a déjà été démonté. La super pince qui est aussi grosse que tout le reste de cette putain de bagnole. Putain, faut que j'aille chercher un tournevis. Attends, je vais en chercher. Bah c'est quoi? Avec ça. On a fait avec ça en dessous. Pas voir, je suis en dessous. Putain, le truc de fou que c'est ça. Attends. Vas-y, lève. Non, lâche plus maintenant. Hein. Attends. Non. Vas-y, lève maintenant. Lève, lève. Là, je suis dans la ligne. Ah, t'es dans la ligne. Ouais, je vais reculer un peu. Il y a des morceaux qui sortent et tout. Ah, ils ont coincé des trucs dedans. Parce que c'est pas les bons roulements, c'est vraiment des mongols. Non. Putain, ils ont déjà fait les roulements là-dessus. C'est quoi ça? Mais je sais pas, ils ont coincé ça là derrière. Ils vont pas coincer ça là derrière. Les roulements, ils ont une. Bah, là, il y a déjà quelqu'un qui a déjà trifouillé ou près. C'est ce que je dis. ça a été découpé ça. Mais oui. Ça a été découpé le dindin. Ma petite cale en bois là qui va juste bien là. Et là aussi, non, là il n'y a pas. C'est pour ça que les roulements ils ont nourri de la pâte à joint et de la pâte à joint non plus, il faut jamais en mettre. Putain, c'est un truc de fou. Ah non, c'est pour ça qu'il y a les joints spi. Hein. Les joints spi, ça rend. Essaye de passer en dessous nouveau. Celui-là, je pense qu'il va se lever là-bas. Attends, en dessous, c'est bon. C'est réglé maintenant. C'est trop loin, c'est trop loin. C'est bon, je l'ai eu. Je le mets là, comme ça on voit encore mieux. Ok, maintenant il faut faire le côté là maintenant. Je vais essayer d'enlever le joint là, il faut que j'aille prendre un autre truc. Je vais éteindre ça. Putain, le poids de ce truc de merde là. Sortir. T'es obligé de le sortir par là-haut. Je vais essayer de retourner ça. Putain, c'est vraiment un truc de fou. Juste avec ça. J'arrive pas non plus. Si, là il vient. Hein. Ouais. Là il vient. C'est bon, je l'ai eu. Une fois, et maintenant il faut que je fasse encore. Tu sors ça de là-bas. Pas le marteau là qui traîne par terre là. Si demande un marteau. Sortir la bague là encore. Attends. Elle vient là-bas, non? Je crois qu'elle vient là-bas, non? Ouais, elle bouge en tout cas. Elle bouge. Bon, elle se met en bille là.
four là-bas ou pas? Putain, c'est pas possible ça. Il y a tellement gros ce bordel qui sort vraiment. Mais pile poil chez pile poil. Ah, il faut le tourner comme ça, attends. Là, là-haut, vers le haut. Putain de bordel de merde. Le différentiel. Ok, et maintenant il faut sortir la dernière bague là. Alors ça tu peux... Voilà. Raus. Ça aussi, raus. Ah ben voilà, un tout qui tombe en morceaux. Tout est dehors. Surprise, surprise, surprise du jour. Les nouveaux roulements. Qu'est-ce qu'ils ont les nouveaux roulements? Eh ben, ils sont plus gros que ceux qu'il y a dedans. Donc, ils ne rentrent pas dans le trou. Ça, c'est les roulements qu'il y avait, la bague qu'il y avait dedans. Celle-là, elle tombe dedans. Par contre, celle-là, eh ben, elle va pas. Donc, pas de roulement, ben, pas remonter. Bon, on va commander des nouveaux roulements. Et quand les nouveaux roulements seront là, dans je sais pas combien de temps, je sais pas combien de temps ils vont mettre, vu qu'on est en jour de fête, de Noël et tous les trucs de merde là. Et dès qu'ils seront là, ben, on pourra remonter. Donc on terminera la vidéo quand ça sera là. Allez hop. Nouvelle journée. Qu'est-ce qu'on a récupéré? Les nouveaux roulements. Fait chier cette merde là. Regardez, c'est tout ça, c'est juste. Qu'est-ce qu'ils nous ont tout ramené avec là? Alors, est-ce que ça c'est les bons maintenant? Déjà, il suffit juste de regarder si la bague, là, je l'ai foutu dans l'huile, on va là-dessus. Alors, ah, on est déjà au bon diamètre, parce qu'avant ça allait pas. Donc ça c'est déjà juste. Alors ça c'est les joints, là. Ouais, celui-là c'est le bon joint. Ensuite on a les joints là et ces joints là. Ouais, c'est bon. Alors c'est un 205, pas un 215, parce qu'il y a 215, 205 et des 188L je crois, si je me trompe pas. Alors le roulement là, il va là-dedans. Celui-là c'est juste. Celui-là, c'est ça. C'est juste. Eh ben on a le bon kit. C'est un 205. Et l'autre qui avait dedans avant, c'était un 215. Si je me trompe pas, j'ai encore pas une connerie. Et donc là, on est un peu plus petit. C'est parce que c'est un... Il est plus petit en fait que sur une 330. Sur la 330, il était plus gros. Parce que la 330 a été en propulsion. Donc il n'y avait que tout qui passait à l'arrière. Et comme là, c'est un X, ça passe devant et derrière, ben, ils ont foutu un 205. Un peu plus petit. Je pensais pas. Je pensais que sur le X5, ils allaient mettre le tout gros. Mais bon, apparemment non. Bon, question juste. Je vais juste vous montrer ça. Je sais pas si on voit bien, mais les petits trous qu'il y a dedans là. Là, il y a plein de petits trous dedans. Ben, c'est ça le bruit qu'on entend en fait. Les roulements sont complètement bouffés. Alors je sais pas s'ils ont mis des roulements de merde ou s'ils ont roulé sans huile, mais de l'huile, il n'y en avait pas trop dans le bordel là. Et en fait, l'huile, le problème qu'il y a, c'est qu'elle est à peu près à ce niveau là. Et s'il manque de l'huile, bah, direct le premier roulement devant, vous allez comme ça. Et ben, le premier roulement qu'il y a devant, bah, il est direct à sec quand on accélère. Donc je pense que c'est ça qui a dû bouffer le roulement.
Petit coup de chalumeau, 2-3 coups de marteau. Et il est dehors. Trying to
show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Bon, donc on a bien vu, j'ai remonté tout ce qui était joints. Donc les joints, les circlips, l'autre côté, le joint de l'autre côté. Donc on l'a bien vu sur la vidéo, je sais pas si on l'a vu. Parce que la GoPro elle a nous fait n'importe quoi, comme d'hab. Et j'ai d'abord vissé ça pour enlever le jeu qu'il y avait dedans. Donc pour qu'il n'y ait plus de jeu. Donc là il a plus de jeu du tout, il est parfait. Et ensuite j'ai redévissé le gros écrou là de 65 pour pouvoir remettre le joint derrière. Et ensuite je l'ai remis dessus et je l'ai resserré. Parce que je peux pas le serrer s'il y a le joint derrière. Parce que si jamais je mets le joint d'abord en premier et je serre, je vais tout écraser. Donc c'est pas le but de la manœuvre. Donc là tout est remonté. Donc maintenant je vais pouvoir mettre un petit coup de nettoyage là sur le plan de joint. Mettre un peu de pâte là-dessus. Refermer ça. Et je pense qu'on va pouvoir jeter l'huile dedans. Et après il faudra le remettre dans la voiture. On va mettre un petit peu de pâte et refermer ça. Allez hop. Bon, j'ai fait un peu de place, hein. Tout est prêt. On a écarté un petit peu les cardans. Là, je vais un peu m'amuser à remettre ça là-dedans. Donc en premier lieu, il faut que je le rentre là-dedans. Après, une fois qu'il est rentré là-dedans, il faut que je monte. Il faut que je rentre un cardan, il faut que je rentre l'autre cardan qui est au-dessus là, celui-là, celui-là. Et ensuite, il faut que je le mette en haut et il faut que je pousse la vis là haut-dedans là. Et après, une fois que tout ça c'est en place, à serrer. Donc ça va pas être évident à filmer parce que je suis seul de nouveau. Et ouais, je sais pas. Faut que je vois. Et en plus, c'est pas tout léger non plus. Alors, on va essayer d'accrocher la caméra et je vais essayer de vous montrer ça. Si je crise, c'est normal. Je vais chercher la bête. Alors. Putain, le bordel, le truc, il pèse une tonne. Voilà. Il est là. C'est en forêt de merde là. Bon.
Déjà une vis dedans, c'est déjà pas mal. Je vais direct mettre l'écrou derrière. Comme ça le bordel il peut plus se sauver. Voilà, ça il peut déjà plus se sauver le bordel. Devant le cardan il a vissé. Les deux autres sont dedans, les trois je voulais dire. On a fait deux. Donc maintenant, il faut essayer de reculer un peu. Voilà, parce qu'il passe en place. Et maintenant, il faut monter. J'ai coincé la vis. Et ben voilà, tout est dedans. Il faut juste prendre la clé, la retch, comme on dit chez nous. Allez hop, on visse tout ça. Bon, on va calme que j'ai mis là. Voilà, comme ça se remet à sa place. Je remets ça à sa place. Ça, il faut que je le remonte. Je vais chercher la longue vis. Sacrée vis quand même. Hein. Voilà. Là c'est dedans. On met la vis du haut là. Et copier-coller, on tourne. La même chose de l'autre côté. Alors de l'autre côté, j'ai mis une sangle par contre. Voilà, là j'ai enlevé la sangle. La sangle c'est comme mon ouvrier de travail. Il est là tous les jours à l'heure et il me fait pas chier, il est jamais malade. Et quand je lui demande de m'aider, il dit pas non. Bon maintenant, essayer de rentrer ici, c'est moins rigolo. Et du coup, alors le cœur il part à sa place, alors là il est dedans. Alors, voilà, là il est en place. Et je remets la patte du haut. Putain de merde. La longue vis. Voilà. Je vais essayer de placer ça à sa place si j'arrive. Ah, le téléphone, faut que je coupe. Ouais, je crois qu'il est plein. Bon, tout est monté. Donc on a tout resserré. J'ai serré ça avec la pince parce que j'ai pas l'outil exprès pour ça. J'ai que la 65 mais la plate, là, la grosse, je l'ai pas. Donc là c'est serré, les trois vis sont serrées. On va mettre un peu plus de lumière. Les cardans ils sont emboîtés, j'ai remonté en bas. Bon, tout s'est bien passé hein, pour l'essai routier. Je n'ai pas filmé parce que la GoPro était vide et la deuxième batterie était pas là. Donc du coup... rien à signaler, plus de bruit de pont. Avant ça chantait, ça faisait un bruit de roulement de roue, ça fait le même bruit, mais en plus fort, plus amplifié. Donc là plus rien. Donc si vous avez des questions, vous pouvez écrire. Merci de m'avoir suivi. Gardez la forme et n'oubliez pas de vous abonner et de liker, de mettre un petit pouce. Là on voit encore les vestiges. Des vestiges des anciens roulements. Allez hop, ciao tout le monde.